Et parmi donc, toutes les méthodes que vous évoquiez, puisque là vous citez Saint-Benoît-Labre, vous insistez aussi sur la possibilité et l'importance d'entrer dans la spiritualité particulière propre à un saint, une grande figure de l'histoire chrétienne. Oui, alors ça c'est ce qu'on appelle la lecture spirituelle qui est assez peu connue et qui consiste, et c'est vrai que c'est d'autant plus important aujourd'hui où finalement on a quand même, on le sent bien, un déficit de maîtres spirituels. C'est au lieu de lire beaucoup d'ouvrages de spiritualité dans tous les sens, c'est d'un jour de trouver un auteur avec qui on est en phase et d'approfondir son œuvre. Alors, pas la lire de façon pour acquérir un savoir, mais vraiment goûter un peu comme on goûte l'écriture pour en s'ouvrir à son mystère. Certains recopient par exemple les œuvres, c'est une façon de rentrer, ou répètent, ou lisent doucement, voilà, pour vraiment les assimiler, sachant aussi que dans la communion des saints, il faut avoir conscience de ça. Romano Guardini le souligne, les saints ne sont pas des morts, les saints sont des vivants. Et donc on peut avoir un lien spécifique avec tel ou tel, Sainte Thérèse de Lisieux. Voilà, exactement. Sainte Thérèse de Lisieux qui avait dit « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Donc ils sont des vivants qui peuvent nous accompagner, qui peuvent être en quelque sorte des maîtres spirituels vivants, présents pour nous. Du moment qu'on se tourne vers eux et qu'on entretient une relation à travers leurs écrits. Voilà. Et puis peut-être aussi dire qu'il y a toutes ces méthodes, parce que donc, je parlais de ces méthodes fondamentales qui constituent un temps de prière. On pourrait aussi parler de la prière des heures, etc. Mais il y a aussi toutes ces méthodes qui nous permettent de rester en fait en présence de Dieu à travers la vie quotidienne. Il y a notamment tout un chapitre sur la pratique de la présence de Dieu du frère Laurent de la Résurrection, qui a une postérité très très grande dans les pays anglo-saxons, mais qui est assez peu connu alors qu'il enseignait, non, il n'enseignait pas, il était cuisinier oui, de son couvent qui est devenu aujourd'hui la Cato, en fait, à Paris, voilà, et qui apprend justement par un effort, il donne un certain nombre de trucs d'attention, de vigilance, de rester en présence de Dieu et de s'entretenir à lui à travers toutes nos activités les plus simples. Lui notamment dit, quand je retourne ma petite omelette, puisqu'il était cuisinier, il posait des actes de foi, ou alors lier le souvenir de Dieu à une opération qu'on répète souvent dans la journée, l'ouverture d'une porte, voilà.